Bonjour, je suis Virginie Legal, sophrologue et coach en relations conjugales et familiales. J'exerce à mon domicile à Saint-Lys, dans la périphérie de Toulouse. Alors, suite à un accident de la vie, j'ai dû arrêter une activité professionnelle dans le milieu de la petite enfance. Durant 19 ans, j'ai exercé auprès d'enfants de 3 mois à 4 ans. Et il a toujours été important pour moi de leur apporter du bien-être en pratiquant la relaxation et la visualisation. Je leur ai fourni des outils afin qu'ils puissent gérer leurs émotions. C'est donc devenu une évidence pour moi. Je voulais approfondir le métier de la sophrologie. J'ai effectué ma formation de sophrologue auprès de l'École française supérieure de sophrologie, Sup de Sophro. Formation que j'ai effectuée à distance à raison de 3 jours par semaine tous les 15 jours, soit 20 jours de formation au total. Durant ces 3 mois, cette formation était très intense, très enrichissante. J'ai été formée par des sophrologues qui m'ont guidée, qui m'ont appris et qui m'ont appris à aimer surtout ce métier qu'est la sophrologie. Et ils ont toujours été là avec écoute, patience et bienveillance. Donc ma formation, au sein de l'école Sup de Sophro a été pour moi très enrichissante personnellement. J'ai fait un travail sur moi-même et dès les premiers jours et même dès la première heure, on apprend énormément de choses sur la sophrologie, sur son histoire, son créateur, donc le sophrologue Alfonso Caicedo. On apprend beaucoup sur le vocabulaire que l'on doit employer en sophrologie et les journées à thème, qu'on a pu aborder et expérimenter lors d'ateliers sont très enrichissantes. Et c'est vraiment lors de ces journées à thème que j'ai pris conscience que la sophrologie pouvait se pratiquer dans différents milieux et accompagner différentes problématiques, comme la gestion du stress au travail, la peur de l'avion, la préparation aux examens, la gestion des émotions et surtout que c'était quelque chose que l'on pouvait aborder autant avec des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des adultes et même des personnes âgées. Donc, je reçois à mon cabinet sur rendez-vous ou en visio et je me déplace aussi à domicile. J'anime des séances collectives une fois par mois pour de la sophrologie en relaxation par groupe d'une dizaine de personnes et j'interviens dans différentes structures comme EHPAD, RAM, établissements scolaires ainsi que dans un milieu carcéral auprès d'un public incarcéré pour la gestion des émotions. Ce qui a été très important pour le développement de mon activité, forcément, c'est le bouche à oreille. Mais il y a aussi les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, que j'alimente très régulièrement. Je me suis faite connaître auprès des professionnels de la santé et j'ai aussi fait beaucoup de démarchage téléphonique. Et il a été important pour moi aussi d'avoir un site web euh, qui soit professionnel. J'ai donc fait appel à une entreprise, la société Ecom. Alors, les domaines d'intervention qui m'intéressent principalement sont déjà, dans un premier temps, auprès des EHPAD. J'interviens autant pour les résidents que pour le personnel, surtout pour la gestion des émotions. Je leur redonne un regain de confiance en soi, ce qui est un atout majeur pour eux, pour certaines problématiques. En EHPAD, on peut souvent trouver le problème les troubles du sommeil, le trouble de la mémoire, les crises d'angoisse, la solitude et l'ennui surtout. Mes deuxièmes interventions qui sont très enrichissantes sont dans le milieu carcéral. La détention est une source de stress et ça provoque à la fois un bouleversement physique, psychologique et relationnel entre détenus et entre surveillants. Donc, la pratique de la sophrologie que j'exerce une fois par semaine auprès des détenus permet d'apaiser les tensions, leurs peurs, leur colère, les frustrations
ainsi que les impulsivités qu'ils peuvent avoir entre eux. Ces interventions que je pratique en milieu carcéral me demandent une adaptation à chaque séance. Et ensuite, les interventions auprès d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes. Il faut savoir que c'est une période qui est très compliquée pour eux. C'est de la sophroludique. On fait appel beaucoup à l'imagination pour le contrôle de la respiration. On permet de pouvoir réconcilier le corps avec l'esprit. Et ces exercices permettent d'acquérir aussi l'autonomie, la détente et surtout le lâcher-prise. Alors, ce que j'aime dans mon métier de sophrologue, c'est d'accompagner des personnes au profil différent. Et surtout, ma plus grande satisfaction, c'est de m'apercevoir qu'après quelques séances, les personnes se sentent mieux, qu'elles arrivent à gérer leurs problématiques grâce aux outils qu'elles ont mémorisés en pratiquant les exercices de relaxation dynamique et le bien-être des visualisations sur leur mental lors des sophronisations. Toutes ces méthodes que j'ai pu apprendre lors de ma formation avec Sub de Sophro. Dès le début et grâce à ma formation que j'ai effectuée auprès de Sub de Sophro, j'ai fait un travail sur moi-même. J'ai travaillé sur mes propres valeurs et j'ai surtout appris à mieux me connaître et j'ai suivi mes objectifs de vie. Aujourd'hui, mon bien-être, c'est ma priorité et je le dois à ma formation que j'ai exercée auprès de Sub de Sophro. Alors, j'aurais 2 messages. J'ai surtout, quelque chose que je dis régulièrement aux gens que je rencontre, heu et il m'arrive régulièrement de leur dire: «Vous êtes une belle personne et la plus importante de votre vie, donc prenez soin de vous avec bienveillance et sans jugement». Et ensuite, une anecdote importante, c'était en jour 19, en fin de formation, la veille de l'oral. Une des formatrices nous a animé une séance de visualisation. Ils étaient tous présentes en visio. Et ça a été un moment qui a soulevé beaucoup d'émotions chez certains d'entre nous. Et c'était un moment très fort. Et je l'oublierai jamais.